Une journée d'études consacrée à la formation professionnelle dans le secteur du tourisme s'est tenue à l'hôtel El Jazeir à l'occasion de la 15e édition du Salon international du tourisme et des voyages organisé au Palais des Expositions de la SAFEX du 15 au 18 mai courant. Cette journée d'études dont l'objectif est de débattre de l'apport de la formation professionnelle dans la relance du tourisme et les grands besoins du secteur de ce volet stratégique, sans qui tout développement touristique ne peut se faire, a été marquée par la lecture d'un message de Mme Nouria Yamina Zerhouni, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, par son secrétaire général, M. Ahmed Qassi Abdallah. Dans son discours, la ministre a rappelé à l'assistance l'engagement du gouvernement pour la relance du tourisme, appelé à contribuer à l'économie nationale. Et malgré les efforts consentis par l'État et les grandes potentialités touristiques du pays, cette destination peine à démarrer. Dans son discours, la ministre a rappelé à l'assistance l'engagement du gouvernement pour la relance du tourisme, appelé à contribuer à l'économie nationale. Et malgré les efforts consentis par l'État et les grandes potentialités touristiques du pays, cette destination peine à démarrer. Le SDAT, la stratégie de développement et de l'aménagement touristique, a été un autre volet à aborder pour souligner que le SDAT demeure une référence pour tout développement dans le secteur touristique. Un secteur qui connaît de grands mouvements d'investissement et qui nécessite une main-d'œuvre qualifiée répondant aux normes internationales pour pouvoir relever les défis qui s'imposent tant au plan local qu'au plan international. C'est pourquoi la ministre rappelle les efforts de son département et les différents accords conclus avec d'autres secteurs et départements ministériels pour assurer la formation professionnelle requise, tant en quantité qu'en qualité, suivant les besoins identifiés dans différents secteurs touristiques. La journée d'études d'aujourd'hui est consacrée à la formation, plus précisément à la formation par apprentissage. C'est un nouveau mode de formation que nous voulons introduire dans les établissements de formation de tourisme et d'hôtellerie relevant du secteur du tourisme et de l'artisanat. En ce qui nous concerne, ce qui concerne le secteur du tourisme, c'est un nouveau mode que nous voulons introduire parce qu'il a été constaté que les modes actuellement mis en œuvre sont basés sur une formation qui est en partie théorique, c'est vrai, et en partie pratique, mais pas suffisamment pratique. Et il a été constaté que une fois le stagiaire ayant terminé sa formation, donc diplômé, une fois qu'il est recruté dans un établissement de formation, il y a des besoins spécifiques qui sont exigés par l'établissement utilisateur de ce produit de la formation. Donc pour écourter, on va dire, le chemin et pour ne pas avoir à attendre que ce jeune puisse acquérir certaines pratiques et certaines compétences sur le terrain, eh bien au niveau de la formation, dans l'étape de formation déjà, nous voulons qu'ils soient en contact direct avec les professionnels. Je tiens à préciser qu'en qualité de président du comité de formation au niveau de la SGP Justour, nous avons déjà entamé un processus de formation et ce, notamment en ce qui concerne les métiers de base, les métiers d'hébergement, les métiers de restauration, de cuisine, etc. Où dans un premier temps, nous avons déjà formé 950 personnes en ce qui concerne l'hôtellerie, le tourisme, la pâtisserie, la cuisine, les maîtres d'hôtel, les chefs de rang, etc. Et nous sommes sur un projet avec le FNAC actuellement pour une formation de 816 personnes dans les métiers de l'hébergement, mais comme que nous avons toujours besoin d'une gouvernante générale, d'une femme de chambre, d'un chasseur, d'un groom, d'un liftier, etc. Et tous ces métiers sont pris en charge maintenant dans le cadre aussi de la formation et dans le cadre du programme qui nous a été signifié par le CPE, par le Comité de participation de l'État, qui a quand même mis un budget de 711 millions de dinars au profit de la formation, et rien que de la formation, conjointement à la modernisation des entreprises. Plusieurs professionnels du tourisme et du secteur de la formation professionnelle, tant publics que privés, ainsi que des universitaires, ont participé à cette rencontre, où certains ont mis à plat le manque flagrant en cette main-d'œuvre qualifiée et l'urgence de former et de mettre sur le marché un personnel formé et qualifié selon les normes internationales pour faire profiter de leur qualification les projets touristiques en perpétuelle augmentation dans le pays.